bien, cher frère, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Dit Jésus à la Samaritaine, qui bien sûr ne saisit pas l'ampleur de la parole que Jésus lui dit. Déjà, il y a le contraste saisissant entre ce que les Juifs veulent et ce que les Samaritains aussi. Ils ne se parlent pas. Et bien sûr, la Samaritaine est profondément interloquée de voir Jésus lui adresser la parole. Comment toi, un Juif, tu me demandes à moi à boire? Et voilà que Jésus va faire passer la Samaritaine de boire avec son corps, pourrait-on dire, l'eau dont elle a besoin pour se rassasier sa soif, jusqu'à boire l'amour qui vient du cœur de Jésus. Mes chers amis, Jésus fait monter la Samaritaine en hauteur, les besoins du corps jusqu'aux besoins de l'esprit. Au début, elle a du mal à comprendre. Elle ne saisit pas bien ce que dit Jésus. Alors elle dit à ce moment-là, donne-moi à boire maintenant. Si j'ai plus besoin de boire, c'est très bien, j'aurais plus besoin de venir ici, au puits. Et peu à peu, Jésus la fait monter dans la profondeur de son cœur, là où il veut la rejoindre. Et pour cela, il va lui dire, appelle ton mari. Ça va être le déclenchement en elle d'une profondeur plus grande. Je n'ai pas de mari. Effectivement, les Samaritains adorent le Dieu sur une montagne, les Juifs adorent Dieu à Jérusalem. Et Jésus dit bien, le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Autrement dit, l'épouse n'a pas d'époux. La femme n'a pas de mari. L'épouse n'a pas d'époux. Qui est l'époux? Le Christ. Qui est l'épouse? La Sainte Église de Dieu. Le peuple juif, Israël, va être renouvelé dans le mystère de la croix. Il va devenir le nouvel Israël qui sera composé des deux composantes que sont ceux qui ne sont pas juifs et ceux qui sont juifs, les païens et les juifs. Et nous le savons, les païens accueilleront la parole de Dieu avec foi. Les juifs auront plus de problèmes pour l'accueillir. Et là, Jésus va le révéler à cette femme. Elle va être la première personne à qui Jésus va lui dire « Je suis le Messie ». Il ne l'avait révélé à personne, même pas à ses disciples, pas de manière aussi explicite. Je le suis, moi qui te parle. Autrement dit, il va inviter la Samaritaine à venir adorer non pas sur une montagne, mais à venir adorer celui qui est pur esprit, Dieu. Vient le jour où vous adorez en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. L'eau vive dont Jésus parle, c'est la nourriture de l'âme, l'amour qu'il nous donne. Autrement dit, c'est lui-même. Je suis l'eau vive parce que je vous donne la vie. Je viens vivre dans votre cœur pour que vous puissiez vivre éternellement de mon amour. Voilà que la Samaritaine va passer de cette eau dont elle a besoin de boire chaque jour pour vivre à l'eau de la source de la vie éternelle qui va irriguer son cœur de l'amour de Dieu. Elle va tellement être touchée par la parole du Seigneur qu'elle va dire, voilà, j'ai trouvé le Messie. À tous les autres Samaritains, ils vont tous venir l'entendre, ils vont le garder 2 jours chez eux pour qu'ils puissent ainsi leur expliquer le mystère dont il est porteur et ils se convertissent. Par contre, les apôtres, on voit encore la difficulté qu'ils ont bien sûr à embrasser le mystère. Viens manger, Rabbi. Mais non, j'ai une autre nourriture que celle-ci, une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors il se pose la question, mais quelle nourriture? Quelqu'un lui ordonne-t-il à manger? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Là, ils ne saisissent pas. Et il prend l'exemple de la moisson. Quand la moisson
arrive quand les blés sont dorés. C'est bientôt l'heure de la moisson. Ne reconnaissez-vous pas celui qui vous parle? Autrement dit, ne reconnaissez-vous pas l'époux qui s'avance vers son épouse? Ils ne comprennent pas. Mais le mystère est là, mes chers amis. Dieu se révèle au cœur qui s'ouvre à la grâce. Mais il use de pédagogie à travers la nourriture de cette vie, de cette terre, la soif de cette terre. Il veut nous faire passer à la nourriture et la soif et la boisson céleste, celle, la seule qui peut nous rassasier pour l'éternité, celle qui est source de vie, celle dont on n'a plus besoin de venir chaque jour au puits chercher de l'eau. Là, Jésus veut montrer à quel point qu'un cœur qui s'ouvre à la grâce, Dieu peut tout faire. Mais s'il ne nous s'ouvre pas à la grâce, Dieu ne peut rien. Le contraste est saisissant entre la Samaritaine, bientôt les apôtres, les disciples, qui peu à peu, bien sûr, s'ouvriront, accueilleront la grâce, et les pharisiens et les sadducéens, les chefs des prêtres, qui eux resteront emmurés dans leur orgueil et leur suffisance, de telle sorte que même devant la croix, leur cœur ne s'ouvrira pas. Mes chers amis, la foi chrétienne est une question de relation avec le bon Dieu. La question de la relation avec une personne, Jésus, et à travers le Fils de Dieu, les trois personnes de la Sainte Trinité. C'est ça la foi, mes chers amis. C'est entrer en relation avec des personnes divines. C'est ça la foi. Si je n'entre pas dans cette relation, j'aurai peut-être une éducation chrétienne, mais j'en resterai à des pratiques, à des coutumes. Mais en aucun cas, mon cœur sera profondément irrigué par la sève de l'eau vive. Voilà pourquoi Jésus prend son temps avec la Samaritaine pour lui montrer la rencontre qu'elle fait n'est pas une rencontre anodine. Son cœur va être bouleversé, va être changé parce qu'elle va reconnaître celui qui se révèle à elle, la personne divine du Fils, l'époux de son âme. Mes chers amis, nous le constatons, quand la culture est imprégnée de foi chrétienne, on appelait ça la chrétienté. Beaucoup allaient à la messe, beaucoup pratiquaient tous les dimanches. Et on pensait qu'on était tous chrétiens. Oui, d'éducation, de culture, on était tous chrétiens. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les églises sont moins pleines. Nos contemporains ont beaucoup abandonné la foi. On a abandonné surtout la culture chrétienne. Mais la foi, ce n'est pas seulement une culture, c'est beaucoup plus que cela. C'est une relation. Et quand cette relation n'est pas nourrie quotidiennement par la prière, quand Dieu n'est pas trois personnes avec lesquelles je rentre en relation, cela reste à ce moment-là un concept, une idée. Mais Dieu n'est pas un concept, n'est pas une idée. Ce n'est pas un parti. Le christianisme n'est pas un parti politique ou un parti je ne sais quoi. Ce n'est pas une association. Nous ne sommes pas les amis de Jésus, une association selon la loi de 1901. Nous ne sommes pas une association. La foi chrétienne, c'est une relation d'amour entre Dieu et sa créature. Dieu est en l'intime de notre cœur. C'est ce que Jésus révèle à la Samaritaine. Il vit dans notre cœur. Il habite notre cœur. Il déverse dans notre cœur la dimension de la profondeur de son amour, l'intimité de son amour, cet amour qu'il partage éternellement entre ces trois personnes que sont le Père, l'Esprit, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu,
a voulu dans son dessein que l'homme ne reste pas étranger à sa vie, ne reste pas à côté de lui, mais que Dieu a voulu que l'homme puisse entrer dans l'intimité de lui-même, en nous faisant fils de Dieu par adoption. Dans le baptême, nous devenons fils dans le Fils, autrement dit, nous sommes devenus le Fils dans la Sainte Trinité, par adoption. Nous sommes invités à vivre ce que vit le Fils dans la relation avec son Père et l'Esprit Saint en tant que fils et fille adoptive du Père. L'éternité, c'est cela, mes chers amis. Le ciel, ce n'est pas une jouissance, d'un plaisir, d'une passion que nous voudrions de manière égoïste, un petit bonheur que nous rêverions comme un paradis terrestre. Ce n'est pas ça le ciel, c'est l'intimité de la vie de Dieu que nous partagerons dans un aujourd'hui éternel. Si Dieu s'est fait homme, comme le dira le grand saint Irénée, c'est pour que l'homme devienne Dieu, pas moins que cela. Dieu, nous sommes appelés à venir de Dieu avec la grâce, certes, pas à la force du poignet comme le pensaient être Adam et Ève selon l'instigation du serpent de la Genèse, qui leur prétendait même être Dieu à la place de Dieu. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Non. Dieu veut que nous puissions devenir Dieu avec la grâce, vivre dans cette intimité. Voilà pourquoi il nous parle de l'eau vive. Voilà pourquoi il entretient cette relation avec cette personne qui est une étrangère, certes, mais qui va entrer dans l'intimité du cœur. Entre ces deux cœurs, comme Jésus instaure une relation entre chacun de nos cœurs et le sien, pour que nous puissions vivre de sa vie. Alors le temps du carême est ce temps privilégié pour que nous puissions davantage, par nos petits actes de pénitence que nous pouvons faire, découvrir la présence de Dieu dans notre cœur. Comme le dira le grand saint Augustin, « Seigneur, je t'ai cherché partout, je ne te trouvais pas, et pourtant tu étais dans mon cœur, tu étais là dans mon cœur, et je ne te voyais pas. Je te cherchais là où tu n'étais pas, et pourtant tu étais là. » Il a fallu qu'un jour, que l'Esprit Saint tombant sur lui, son cœur s'est ouvert. Ça a pris du temps. Les pleurs de Sainte Monique, sa mère, y ont été sûrement pour quelque chose. Elle qui demandait, qui suppliait de toutes ses forces, le Seigneur d'ouvrir le cœur de son Fils qui s'était endurci. Alors mes chers amis, pour nous le carême, c'est un temps où nous sommes invités à ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur cela. C'est vraiment une montée vers Pâques, l'ouverture du cœur pour que Jésus puisse déverser son eau vive dont nous avons tant besoin, à l'image de ce que la Vierge Marie a vécu toute sa vie, elle qui ne voyait pas autre chose que la volonté divine dans sa propre volonté. Amen.